points finaux. Je me présente, Marie-Pierre Landry, agronome chargée de projet en plantes fourragères pérennes et agriculture régénératrice au CIRC. Aujourd'hui, au balado Les Foins finaux, on parle avec Carl Landry de Ferme Landrynoise à Saint-Albert, une des plus grosses entreprises laitières du Québec. Je parle avec Carl de l'importance que l'ensilage de foin sur l'entreprise, tant au niveau de la rentabilité, mais aussi sur la sécurité alimentaire du troupeau. On parle de nouvelles technologies, d'efficacité de chantier, mais aussi d'aspect humain, soit avec la relève, les employés, mais aussi tout ce qui est le co-développement entre les producteurs. Carl, c'est mon oncle. Pour moi, c'était une super belle opportunité de parler de la mécanique parce que j'ai pas été élevée sur la ferme. Fait que, oui, je connais les relations humaines, puis je connais les gens, mais je connais pas comment ça se fait, comment les décisions se prennent à la ferme, puis comment ça se déploie. Fait que c'était une opportunité pour moi d'aller poser toutes mes questions. J'espère que vous allez avoir du plaisir et comme d'habitude, bonne écoute. Salut Carl! Salut! Comment ça va? Ça va bien. Merci d'avoir accepté de faire ça avec moi. Ça fait plaisir. Il n'a pas trop fallu que je te torde un bras, ça a bien été. Carl, est-ce que tu peux me présenter Ferme Landrynoise? Ferme Landrynoise, c'est 5 actionnaires. Il y a moi, Carl, il y a Eric, il y a Daniel, puis il y a Jessica, puis Steven de la relève. OK. Puis, comme c'est là, à l'heure actuelle, on traite 1400 vaches à peu près. On a un quota de 2000 kilos environ. On fait à peu près 39 litres par vache. 1,6 de gras. On a la relève pour les besoins de la ferme. Ouais. On n'achète pas d'animaux depuis la pandémie. On a 2300 acres de maïs, 800 acres de soya, 1200 acres environ de foin. On fait toujours un renouvellement de prairies de, je te dirais, 200-300 acres par année. OK. Puis on en brûle à l'automne 200-300 acres, dépendant de ce qu'on met en foin pour garder un certain ratio de foin. On vise un 4 ans, mettons, pour les 4-5 ans. Des fois, on va aller à... Ça dépend. Quand le champ est beau, on peut aller des fois jusqu'à 6 ans. OK. Mais d'habitude, c'est dans le range du 4 ans, 5 ans. À un moment donné, vient le temps de virer de bord. Là. Si, des fois, ça peut être 2 ans, parce que si le champ est vraiment pas beau, Ouais. puis qu'il donne plus de rendement, on peut le virer plus vite. Puis on a 250 acres d'Alpis Rosa. Ça, c'est un peu pour éviter de mettre de la paille dans les tares puis dans les vaches terriers. C'est un essai qu'on fait depuis cette année. On va voir, on va l'ouvrir prochainement. Mm-hmm. Fait que, à date, ça regarde bien. Il s'agit juste d'apprendre comment le faire. Ah ouais? Parce qu'on a eu des petites... on a fauché ça de bonne heure, c'est venu sec, on a eu de la misère à compacter ça, on avait fauché une partie. L'histoire de faucher ça puis de le mettre en ondin, c'est une autre école, mais là, on a un peu T'as eu une courbe d'apprentissage rapide, ouais. On verra a eu à se mettre au diapason maintenant. Est-ce qu'on peut dire que Ferme Landrynoise est encore comme la plus grosse ferme laitière au Québec? Une des plus grosses. Une des plus grosses? Ça choque... ça choque personne. Ça choque personne. on se chicane pas sur le même site, pas le même site. Mais mieux pas dire la plus grosse, c'est... Top 3, mettons. Ça me dit top 5. Top 5? C'est parfait. Moi, je suis à l'aise avec ça. Ferme Landrynoise, top 5 des plus grosses fermes laitières au Québec. Puis vous faites du foin. Ouais. On fait 3 coupes de foin. On n'en fait pas 4 parce que on se dit qu'on se promène une fois de moins. Ouais. Puis faire... du foin, que c'est de la dynamite, puis tu es obligé de rajouter de la paille après. On se dit, on est peut-être mieux d'acheter un peu de soya, même si le soya peut être plus cher que de la paille, mais ça reste que c'est un équilibre qu'il faut avoir. C'est quand même des gros chantiers, quand même. Là, c'est ça. Donné... C'est 3 jours que ça prend. Mais, tu sais, on réussit tout le temps à le faire. Des fois, des années, dépendant des années, c'est rock'n'roll un peu, mais on vient à bout. C'est sûr qu'on dit on pourrait se mettre juste à l'ensilage de maïs, mais
au lieu de 10 jours d'ensilage de maïs, 10-12 jours d'ensilage de maïs, ça serait peut-être 15-20 jours. Ouais. Fait que c'est un méchant chantier. Ou ben non, pour raccourcir la période, parce que là, à un moment donné, le maïs avance, ben, il faudrait être équipé, suréquipé. Ouais. Fait que là, à un moment donné, on gère ça comme ça. Puis une année comme cette année, qu'il y a beaucoup de pluie, puis que le maïs n'est pas beau, mais ça nous donne une porte de sortie avec l'ensilage pour compenser un ensilage qui va peut-être être moins énergétique, puis une quantité qui va être moindre. Fait que c'est avantageux pour vous de le faire dans ce sens-là. On parle de combien à peu près dans la ration? Là, à l'heure actuelle, on est à 70% d'ensilage de maïs, 30% d'ensilage de foin. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Mais on a... on fait 21 000 tonnes à peu près d'ensilage de maïs par année. Mais comme cette année, on va avoir moins à faire parce qu'on en a fait beaucoup l'année passée vu que le maïs était beau puis que la période était bonne. Puis le foin, vu que il y avait des périodes plus secs, on avait eu moins de foin. Cette année, on a eu du foin à première coupe comme jamais. On a fait quasiment 8 000 tonnes d'ensilage de foin à la première coupe. C'est une des rares fois qu'on fait ça avec la quantité d'ancrage qu'on avait. Ouais. Puis l'alpiste, on était supposé d'avoir, mettons, 6 tonnes à la première coupe. On en a eu 9 tonnes. Fait que ça reste que tout est exponentiel. On va dire, comme quelqu'un disait dernièrement, une année de pluie, une année de foin, une année de moins de grains. Fait que je pense que cette année, ça va être ça. Puis ça, comme bien a donné que l'année passée, tu avais un surplus puis tu as de l'inventaire en masse de maïs. Il faut avoir, je me dis à la grosseur qu'on est rendu, il faut avoir un inventaire assez grand parce que s'il y a une mauvaise année, ça compense pour l'année. Ouais. Parce que le prochain qui va, si supposons, moi, il m'en manque, je me tourne vers qui? Pour aller chercher de l'ensilage pour nourrir les animaux. Fait que, 21 000 tonnes. Va falloir que tu fasses une coupe de farmer avant de trouver quelqu'un qui veut te vendre 21 000 tonnes de maïs ensilage. Non, on va peut-être pouvoir que je traverse les lignes pour aller l'autre bord. Une coupe de ligne pour moi. Fait que, c'est un peu ça. Puis là, fait que là, vous calculez vos rendements? Oui, on a un arbre de slab sur la fourragère. OK. Fait que ça nous donne une idée. C'est pas pesé, on a une balance, on pourrait le peser chaque voyage, mais on pèse certains voyages, on recalibre la machine régulièrement parce qu'on met de la bouchinerie, on met un inoculant dans l'ensilage pour la conservation. Fait que ça nous donne un poids approximatif, puis l'arbre de slab ajuste la machine qui met l'inoculant en fonction du tonnage qui rentre. OK. Fait que tu réussirais, le harvestable, il te donne comme une carte de rendement ou ça ressemble à quoi? Oui, une carte de rendement dans chaque champ. OK. Si supposons un champ qui était moins bon, une variété qui était moins bonne dans le maïs, je le sais. Oui. Ça me donne aussi, dans l'ensilage de maïs, j'ai les composantes. Fait que ça peut me donner une idée de la protéine, l'énergie que j'ai dans l'ensilage de maïs. Puis l'humidité? L'humidité. Ça, l'humidité, c'est quand même pas mal juste. Quand même assez fiable. Dans toutes les données de Harvestlab, il y a quand même un... C'est ça. C'est sûr que quand on ensile, à chaque fois qu'on ensile, on fait des Penstade, on fait des analyses de castor aussi en même temps pour se valider. Des fois, on n'est pas sûr, on fait un castor. On a les boîtes ici, on a Martin qui est capable de faire un castor ou avec le un Penstade. Puis, là, ça fait un bout quand même que vous avez le Harvestlab, là. Mais mettons, dans avant les premières années qu'ils ont sorti John Deere, l'Harvestlab, on était dans les premiers à avoir ça. Oui. Puis, est-ce que tu te souviens, avant ça, est-ce que vous preniez vos rendements? Avant ça, est-ce qu'on prenait les rendements dans le... Peut-être global, là, il y a tant de tonnes dans le bunker. On l'évaluait, mettons, plus... mettons par bunker. On a tant d'ensilage de foin de première coupe, on a tant d'ensilage de deuxième coupe. Il y avait il y avait un rang de petits livrets là, que Shergame avait avec, mettons, si tu as tant de compaction, ça te donnait un volume approximatif. Ouais. C'était un peu ça qu'on s'enlignait. Là. OK. Fait que ça donnait une idée de ton inventaire total, mais pas nécessairement. Tu n'avais pas le par-champ ou même par chantier. C'est pas si évident que ça. Là. À cette heure, avec la technologie, on a tout.
Puis c'est quand même un... C'est quand même assez précis. Ouais. Puis est-ce que tu dirais que tu t'en sers de ces données-là pour prendre des décisions, mettons, quel champ tu revires, tes mélanges, ces choses-là, ou tu dirais que c'est comme une donnée que vous avez, mais qui n'est pas nécessairement utile? Ben, c'est sûr que quand on va dans la rotation des cultures, on rotationne au 4-5 ans, mais c'est comme je te disais tantôt, si on voit qu'un champ est moins bon, les résultats sont moins bons, ben, au lieu de le toffer 4-5 ans, on va le revirer tout de suite. Puis tu sais, il y a des variétés d'ensilage de maïs, des variétés de maïs, que ça soit pionnier ou décal ou maisex, nomme-les toutes. Mais si ces variétés-là font... Ça fit pas, ça donne jamais de rendement, ben, ou les composantes sont moins bonnes, ben, on va être mis de côté. Assez vite, là, puis attends avant la prochaine commande. C'est ça. Ça, c'est un autre point, là. Des fois, la commande est déjà passée pour l'année d'après, c'est pas évident. Souvent, nous autres, c'est l'automne. Ouais. Mais tu sais, l'automne, on a les résultats de l'ensilage de maïs quand on fait les achats. Puis le foin, c'est pareil. Tu sais, ici, juste en arrière de l'étable principale, il y a dans le champ de foin, il y a 3 variétés. Il y a du Pixie, il y a du... c'est du Charme qui nous a vendu, mais c'est... on veut dire le nom. Somiquin. Ouais. Puis après ça, tu as du coop. Et, on a les résultats de chaque portion. Puis parce que là, le Harvest Lab, dans le foin, il donne le rendement puis l'humidité, mais pas nécessairement l'analyse. Là. Ben, dans le foin, je pourrais avoir les protéines. Il faut que tu payes toujours un petit peu plus. Ah, ben oui, évidemment. Un petit clichette tout le temps. Mais je pense que si tu as déjà le poids puis l'humidité, au moins, mais oui, c'est vrai, il pourrait avoir une différence à la digestibilité puis ses protéines. Puis, mais au moins, si il y en a un qui a la moitié du rendement de l'autre, il a beau être bien bon, mais ça va être dur à rattraper. Là. Mais tu sais, souvent, dans le foin, le rendement va faire que tu vas garder le rendement après année, pour les 4-5 années que tu vas faire du foin, va te donner aussi un ordre de grandeur. Ou la qualité, ben, tu vas le voir, tu peux prendre un test, mettons, dans chaque portion du champ. Ouais. Un test envoyé au laboratoire, tu vas avoir là juste. Oui. Mais ça facilite en maudit faire des parcelles puis des essais dans ce genre-là. Mais tu sais, chaque chose qu'on fait, on fait toujours, mettons, des bandes de tests. Ouais. Tu sais, comme dans le maïs, cette année, on a mis des acides... Est-ce qu'ils appellent ça acide humique? Ouais. On a fait des tests, là. Puis, tu sais, dans l'azote, on a mis du soufre. On a, là, comme c'est là, on essaye... Si on essaye une chose, ben, on en fait dans le champ, la même variété. Puis là, on dit, bon, ben ça, on a fait ça là. Puis là, on peut l'enregistrer dans le GPS. Ouais. Fait que là, quand on arrive là, ben, on voit le rendement. On voit si ça... Y a-t-il une différence dans une composante ou l'autre, là? Là, c'est sûr, dans les acides humiques, ouais, ça joue sur la disponibilité de l'azote, la protection de l'azote. Tu sais, juste un protecteur d'azote que tu vas mettre, mettons, en poste levé, à la première shot d'azote, va faire que ton azote va être moins... Tes nutriments dans le sol vont être moins disponibles. Des fois, t'es mieux de ne pas en mettre à la première application, puis d'en mettre à la deuxième. Jouer plus safe à la deuxième. C'est ça. OK. C'est bon. Quand on parle de... c'est ça, un chantier d'ensilage de foin, ça occupe combien de gens chez Ferme Landry-Noise? Ah, ça occupe plein de gens. Tu sais, t'as au moins 12-13 personnes qui travaillent sur le chantier. Tu sais, t'as 2 doubleurs dont ben, parce qu'un c'est passé. Un gars sur la fourragère, t'as 2 gars sur la fosse qui n'arrêtent pas de fouler, puis t'as un articulé avec un 8000, avec une grosse pesée en arrière. T'as le gars qui fauche, ça c'est le premier. Puis on a 9 camions. On a 5 vannes plus 4 0. Puis, ouais. Fait que ça fait du monde pas mal. Puis là, tu sais, dans le chantier, dépendant de la distance où ce qu'on est, ça prend pas les 9 camions. Non, j'imagine, oui. Parce que ton champ le plus loin, il est à combien de kilomètres, mettons? Ben, Sainte-Clotilde, d'ici, c'est 25 km. Oui, j'allais dire 20 plus, là. 25 kilomètres. Mais tu sais,
Dans ce rond-là, on a 800-900 acres, mais on a peut-être 300 acres de foin. Ouais. Le restant, ben, c'est des rotations, maïs, soya. Ça dépend où ce que c'est rendu, là, ouais. Puis, on se garde toujours un 200-300 acres là, pour comme virer les champs pour avoir une rotation. Ouais. Puis en 3 jours de beau temps, là, tout se passe bien. Vous êtes capable de faire grand comment? Ben, on fait 400 acres proches par jour. Fait que si y a mettons, il y aurait 10 jours de beau temps, en pas longtemps, tu es capable de faire le tour quand même? Ouais. OK. Puis c'est quoi comme le facteur limitant en ce moment sur l'efficacité? Parce qu'il y a tout le temps comme une machine qui bloque, là, qui ralentit un peu le chantier. C'est-tu au bunker? Je te dirais, ça dépend toujours quand. C'est sûr qu'au bunker, à un moment donné, faut pas exagérer non plus, là, mais il faut avoir l'équipement. C'est sûr que le gars comme nous autres, on pourrait pas avoir juste un articulé, un tracteur ou xylophone parce que ça rentre trop vite. Ouais. On n'aurait pas la compaction qu'on veut. Mm-hmm. Fait des fois, on va mettre 2 gars qui vont commencer, puis à la fin, il va y avoir 3 tracteurs sur le silo. Pour vraiment parce que le silo est plus long, fait que le gars qui fait la finition, il va faire la finition dans un coin, il va dire au gars, ramène-moi une quantité d'ensilage-là. Okay. Là, il pousse tranquillement dans un coin, il va fouler ça. L'autre va fouler avec l'autre à côté, parce que le bunker, il a 70 pieds de large. Mm-hmm. Fait que, tu sais, puis dans l'ensilage de maïs, c'est pareil. Ouais. La dernière journée, bien souvent, il va y avoir 3 gars sur la force. Pour tout finir comme il faut. Puis il y a toujours un backup. Il y a 2 articulés qui ont chacun une gratte. Fait que s'il y en a un qui pète, mais on a l'autre. Ouais. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir juste un 8000 avec la gratte si l'articulé n'est pas là. Ouais. C'est passé. OK. Fait que, c'est... Fait que c'est quand même bien balancé en ce moment, le système. Là. Vous êtes arrivé à un équilibre où est-ce qu'il n'y a pas de bouchon nulle part. Là. Ouais. Ça revire assez rondement, je te dirais. Ouais. C'est quand même d'ouvrage, ça, de trouver le ratio de toutes les machines pour que ça fitte, là. Ben, c'est l'expérience. Je te dirais que c'est avec les années, ouais. Avec la grosseur de la ferme, plus qu'on grossit, puis là, un chantier. On a eu déjà jusqu'à 1800 acres de foin. Mm-hmm. Mais ça, c'était trop. Ça prenait 4 jours au minimum faire ça. Fait que là, à un moment donné, on s'est dit, bon, on veut pas complètement l'enlever parce qu'on va avoir notre police d'assurance, puis une vache, un ruminant encore. Mais on veut, à un moment donné, que le chantier ait un certain bon sens à se faire. Ouais. Puis, on a grossi les machines. On a commencé avec une 75-50 dans le temps, qui valait peut-être à une 8005 aujourd'hui, dans les nouveaux modèles. Mais là, on est rendu avec une l'avant plus grosse de John Deere, puis mais on a tout mis en conséquence. Il a fallu. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, une fois, ta fourragère t'augmente tout. Là, c'est ça. Des années, des printemps, des automnes, c'est pas rare que des fois, il y a un tracteur en avant du camion. Ouais. Oui, on pourrait avoir des trailers, mais on a des terres. Si on arrête des terres toutes proches de l'entreprise, on pourrait avoir plus de tracteurs, moins de camions. Mais ça reste qu'on y va avec ce qu'on peut. La réalité aussi. Oh, ouais. Dans les dernières années, est-ce que, si je te dis, as-tu un bon coup ou un moins bon coup que tu as fait en lien avec ça, l'entreprise ou la production de foin ou d'ensilage de foin, as-tu quelque chose qui te vient en tête? Tu te dis, hey, cette année-là ou cette fois-là, on a fait vraiment un bon coup ou hey, là, cette fois-là, on s'est planté? Alors, je te dirais qu'on a fait quelques-uns des méchants coups, puis des bons coups, on a fait des... C'est ça que c'est quand tu plantes... Il y a une année que je te dirais qu'on défonçait le quota, puis là, on s'est mis à slacker les vaches. Mais là, à un moment donné, dans l'automne arrivé, puis là, il fallait que la production augmente. Oui. Ben, des vaches que tu slackes, que tu coupes dans le soya, tu coupes partout, ben, tu arrives à l'automne... T'es plus capable. La vache qui est rendue à 150 jours, même si tu remettrais du soya de plus, on n'en fera pas plus. Elle est en pente descendante anyway. Là. Ouais. On a eu aussi des périodes de santé animale moins bonnes parce que, quand ça va bien,
Ben, les protocoles, on les oublie. T'oublies pourquoi il y a un protocole en place. Fait que, tu sais, le gun, ça apparaît bien niaiseux, mais le gun, pour donner des bolus de calcium à la vache sur le bord du vélage, puis que tu mets dans le virkon, dans la chaudière de virkon, après que tu l'aies utilisé pour désinfecter avant de la remettre dans l'eau de vache, ou bien non, la fameuse trappe que tu prends pour véler une vache, puis que tout un coup que tu as fini, tu l'accroches à la pipe, puis elle n'est pas lavée. Puis elle sèche là. Elle sèche là. Puis ici, elle sèche pas longtemps. Comment ça que j'ai des métrites? Ben non, comment ça que j'ai une maladie qui se transfère d'un virus ou de quoi qui se transfère d'une vache à l'autre? Puis c'est pas évident, à la quantité de gens qui ont ces tâches-là, c'est qu'à un moment donné, de surveiller que tout le monde suit tout le temps les protocoles, puis de leur expliquer l'importance de chacun des protocoles, c'est pas si facile que ça non plus, là. Ouais, mais tu sais, c'est l'expérience aussi. Puis des fois, quand tu commences, tu sais, quand les gens commencent, oui, il y a des bras droits, mais tu sais, le bras droit, lui, il fait ça pour mal faire. Non. Il reste que il a oublié, puis là, quand tu les remets en situation, tu te dis, ben pourquoi vous avez du trouble? Peut-être parce que vous avez oublié de faire ci, vous avez oublié de faire ça. Ouais. Ben non, il y a un petit peu plus de mamite. Avez-vous checké, si le bain de trion se met comme il faut, c'est vaches. Et y a-tu de l'arsonia pour laver la brosse tout le temps? Ben non, ça fait ça en cours de la broue quand la brosse ça part? Ou ça n'en fait plus? Ou le baril est vide? Ou non, le bain de trion, il est dévissé, puis il shoot en dessous du bras du robot au lieu de shooter sa vache. C'est tous des détails qui sont importants. Des petites affaires qui fait qu'à grande échelle, sur un groupe de 150 vaches, 200 vaches, ben, attends une minute, là. Tu sais, il y a des années, on n'avait pas trop de ventilateurs d'un table, moins de bigas femmes. Pis ça. Ben, là, depuis quelques années, ben, on a investi là-dessus. Ben, quand il fait des périodes de canicule comme on a là, ben, la différence sur le lait est quasiment pas visible. On ne sait pas qu'on est en été. C'est ça. C'est l'année passée, en période de canicule, au lieu que les vaches baissent, ils ont augmenté. Ils ont suivi. Clairement, ils sont bien. Il y a beaucoup de ventilateurs, il y a beaucoup, ils sont à l'ombre, ils ont du confort. Ça, c'est dur à calculer, tu sais, quand tu bâtis une nouvelle étable, ou tu dis, hey, on va mettre 3 bigas fans de plus, ça coûte cher. Puis là, combien de litres plus ça te prend pour payer ces 3 bigas fans-là? Puis combien de jours dans l'été, finalement, tu gagnes à l'avoir? C'est pas si facile que ça à calculer, là. Ouais, mais tout le lait que tu perds, des fois, va payer ce que tu n'as pas mis. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu de se fier aux gens qui s'occupent de la ventilation, tu sais, de pas jaser. Puis, tu sais, des visites qu'on va voir d'autres fermes. Des fois, le gars dit, ben moi, je baisse pas au lait, mais tu arrives d'un table, il y a une fan au pouce carré quasiment. Hein? Ouais. Mais tu sais, ça reste que c'est réussi, puis qu'il baisse pas en lait, ben tout cet argent-là qu'il n'a pas perdu, ça paye son investissement. Ouais. Puis tu sais, il y a des débats encore peut-être dans le champ, la ventilation tunnel, ventilation naturelle. Tu sais, nous autres, on aime mieux la ventilation naturelle, on aime mieux voir dehors, les rideaux l'été, ils sont en bas, puis c'est ça. Il y en a d'autres que ça ne dérange pas, il y en a d'autres qui disent, ben, on va mettre plus de fenêtres après la table, on voit dehors pareil. Mais ça, c'est un choix pour chacun. Il n'y a pas un système versus l'autre. Tu sais, il y a une économie de courant, mais sur l'autre bord, si tu n'as pas l'équipement adéquat en ventilation naturelle, même si ça coûte moins cher de courant, si tu n'as pas les ventilateurs qu'il faut, ben la ventilation tunnel, même si ça coûte plus cher de courant, va être mieux. Fait que tu sais, si tu n'as pas les baffles, des fois, dans une ventilation tunnel qui redescend l'air entre chaque rangée de logettes, ben tu vas te ramasser à l'autre bout que l'air va passer au-dessus des vaches. Tu sais, c'est tout un... C'est une méchante science, puis tu sais, ça en fait beaucoup. Tu sais, une ferme plus typique, moyenne au Québec, c'est déjà beaucoup de petits secteurs à apprendre. Puis là, quand tu fais x10, x20 même, ben, c'est le dossier ventilation, ben, c'est encore un plus gros montant. Puis fait que ça te prend du monde en qui t'as confiance. Que tu sais, il y a un lien de confiance qui se crée avec les années, avec certaines personnes, que ils t'ont dit des choses puis que ça a marché. Ben, tu sais, de défaire ça pour t'en aller des fois pour une question de prix, d'acheter d'autres choses, des fois tu vas te tirer dans le pied. Ouais.
Des fois, oui, tu vas peut-être avoir fait un bon mot, mais... Parce que c'est sûr que, j'imagine, dans le milieu, quelqu'un après à Ferme-Landry Noir se bâtit ou se rallonge une étable, c'est sûr d'avoir du monde qui cogne à la porte. Oui, on a plusieurs qui voudraient faire affaire avec la Ferme-Landry Noir, c'est sûr, mais ça reste qu'on a on a un partenariat depuis plusieurs années avec certaines personnes que, tu sais, ils ont fait leur preuve, fait que de défaire tout ça... Non, c'est un gros risque pour vous autres, là, c'est sûr. Tu sais, la pouponnière qu'on a, plusieurs personnes sont venues la voir, mais tu sais, on l'a fait à petite échelle. On s'est dit, ça va-tu marcher? Ouais. Mais ça a marché. On aurait pu se tirer dans le pied. Ça aurait pu être beaucoup d'argent. Là, on avait déjà une expertise de certaines personnes, que ça faisait des années qu'ils étaient ensemble. On a fait des visites. On a visité à Ferme-Aston. On est allé visiter Ferme Roulante, qui avait un peu le style comme on voulait faire, puis ça marchait. Fait qu'on s'est dit, si on le fait comme ça va marcher. Mm-hmm. Tu sais, on l'a adapté à la grandeur qu'on est. Ouais. C'est ça. Comment on va visiter des fermes quand on est, top 5 des plus grosses fermes laitières au Québec, mettons. Mais est-ce que... Ben, des fois, tu vas visiter une ferme de 50 vaches, tu vas apprendre des choses que tu vas apporter chez vous. Des fois, c'est bien banal. Je sais pas, moi, un jeu de barrière, la façon qui marche avec ses petits veaux. Comment le beau temps qui est placé. La première pouponnière qu'on a faite, on est allé voir un gars de Vaudelet. Fait que, on a mis le principe dans la vieille partie qu'on avait de cette façon-là. Mm-hmm. On l'a adapté, mais ça a marché un bout. Puis là, ben, quand on a upgradé, ben, on s'est dit, ben, il y en a d'autres qui en ont fait des nouvelles pouponnières, puis on fait le tour, on va voir. Tu sais, il y a du monde qui ont fait le tour des États-Unis, puis on revenait au Québec, puis se sont dit qu'ils n'avaient pas vraiment vu de belles pouponnières. Mais tu sais, tu auras beau avoir la pouponnière la meilleure que tu as, avec même, on va aller dans le superflu, mets-la climatisée si tu veux, mais si tu n'as pas le chauffeur. Des fois, le trouble est entre le steering et le siège. Souvent, il est là. Si tu n'as pas la personne qui s'en occupe, comme il faut, puis qui a l'œil au veau, ben même si tu aurais la meilleure pouponnière du monde, tu vas te tirer dans le pied. Tu sais, c'est comme ici. Oui, c'est les Guatémaltais qui font le rush de l'ouvrage des veaux, mais ils sont suivis par une personne clé de l'entreprise qui a un peu l'œil puis qui suit les protocoles. Oui, qui a ça à cœur. Qui a ça à cœur. Oui. Tu sais, si t'as pas ça, puis si t'as pas des protocoles en place, puis s'il manque quelque chose en pouponnière puis que tu ne le mets pas, tu sais, chaque robot, il a l'air puis il a l'eau chaude. Bravo. Ouais. Mais si tu veux passer un petit coup d'air, si tu veux envoyer de l'air dans le tuyau pour voir si ça sort à l'autre bout. Parce que là, aller chercher le compresseur, puis tu sais, c'est sûr que ça se fera pas si c'est ça, là. Ouais. Et là, on va dire comme une personne qui avait visité la pouponnière, une fille, a dit, il manque à rien pour faire la job ici. Il dit, si la job n'est pas faite, c'est parce que c'est un manque de volonté. Fait que, tu sais, s'il y a des personnes qui viennent de l'extérieur, le way, fait que tu te dis, ben c'est sûr qu'il y a des protocoles en place, puis les protocoles en place qui ont été établis, sont été établis pas pour le fun, ils ont été établis pour que ça marche. Puis, tu sais, on n'est pas à l'affût, tu sais, on a des très, très beaux veaux, mais on n'est pas à l'affût de dire, bon, on a-tu de quoi qu'on peut améliorer? C'est comme là, dans les loges, il n'y a pas d'eau. On va en mettre. Parce que là, on se rend compte à l'été, quand il fait une période de canicule, ben, on a augmenté le lait au veau, mais là, à 8 jours, mais là, on a plus de diarrhée quand on emmène au robot. Mais là, ils ont un manque d'eau, ils se déshydratent un peu. Fait que c'est un cercle vicieux qui rire. Fait que, tu sais, c'est des détails, mais c'est des détails importants. C'est qui? C'est ça. C'est qui? As-tu un groupe de producteurs à qui tu peux soit poser des questions, mais tu sais, quand justement, là, il m'est arrivé ça avec les veaux, avez-vous une idée? Est-ce que tu participes à ce genre de groupe-là? Non, j'ai un groupe de producteurs, ils appellent ça Leader Plus, là, qu'on se rencontre une dizaine de fois par année.
Mais ça reste que, tu sais, faut que tu sois à l'aise pour parler de ces sujets-là. Faut pas que tu te fasses juger par soit un plus gros ou soit un plus petit. Ouais. Fait que c'est important d'avoir un équilibre dans ça, de ces groupes-là. Tu sais, il y en a qui sont gros, ben, ils vont juger le petit, ou non, un petit va juger le gros. Ouais. Fait que, tu sais, à quelque part, il faut qu'il y ait un équilibre. Mais à part ça, tu sais, c'est sûr que le VET qu'on a, ça fait que depuis plusieurs années qu'on travaille avec, mais tu sais, le côté santé animale, le côté des veaux, tout ça. Fait venir des fois un spécialiste des veaux, voir ce qu'il va nous dire, qu'est-ce qui va manquer dans la panière, qu'est-ce qui marche pas. Tu sais, j'ai déjà fait venir une fille avec Christian Rabi, nous autres qui on a ici. Il a fait venir une fille qui était spécialisée dans les veaux. Puis là, je la voyais faire des tests de boucan. On a fait des tests de boucan. On a fait des tests là, dans les loges, voir les échos des poumons. OK. Elle a pris des échantillons sur un robot, une louve, du lait en poudre qui va sortir au bout de la suce. Puis là, je disais, comment ça, tu fais ça? Elle dit, Monsieur Landry, laissez-moi faire. Mon expertise. Puis après ça, même que j'aille fini, je vais vous emmener les résultats puis on en discutera. Ben, même si le robot avait de l'eau propre, même si c'était du lait en poudre, le lait qui sortait au bout, c'était de la merde. Parce qu'il se lavait pas bien. Ouais. Puis tu sais, un robot, les robots qu'on avait dans ce temps-là, pour laver à la suce, il fallait que tu le partes manuellement. Mais la compagnie ne dit pas toujours ce qu'il faut faire tout. À la 72e page, il est écrit en tout petit, ça. Là, mais... Fait que 2 fois par semaine ou une fois par jour, il faut que tu fasses le départ pour que le robot... Oui, le robot, la louve se lave. Les anciennes louves se lavaient, le blender, tout ça. Mais partir du blender à la suce, il fallait que tu fasses un lavage manuel. Les nouvelles, à cette heure, ils se lavent. Tout automatique. Tout automatique. Ouais. Le système qu'on a, ça se lave. Du pasteurisateur, du bowl tank de transfert, aller au double jog, ça se lave automatique. Parce que je voulais pas avoir une affaire qui se lave pas. Ah ouais. Tu sais, ça, c'est une des affaires qui a fait que les louves, il y a beaucoup de gens que ça a pris du temps avant qu'ils embarquent, là, parce que ça amenait souvent pas mal de problèmes. Là, c'est ça. Il y a une louve qui n'est pas à l'ordre, qui n'est pas entretenue. Ben, c'est comme un char pas entretenu. Tu peux rester d'arrêter sur le bord du chemin à un moment donné. Ou si tu as pas mis de gaz dedans, t'es rendu à moitié de la 55 entre Sherbrooke et Saint-Albert. Ça se peut que tu arrêtes sur le bord du chemin et que tu calls ton chum qui vient de t'apporter du gaz. C'est possible. Mais moi, je suis toute CA. Attends, je fais bien trop de route pour ça. Mais ça reste qu'il y a un minimum d'entretien. Oui. Tu sais, pour en revenir avec les producteurs, moi, j'en ai souvent qui vont me dire qu'ils ont soit ils ont l'impression qu'ils ont bien peur de perdre leur temps, ou tu sais, je suis rendu plus loin que ça, puis les plus petits, ou les plus, pas nécessairement les plus petits, mais les plus nouveaux, là, ceux qui commencent, pas nécessairement rien à m'apprendre, mais tu sais, moi, je me dis, si Carl Landry de Ferme Landry-Noise participe à des groupes et va chercher de l'information, je suis sûre que t'as pas de temps à perdre. Là. À un moment donné, si tu fais quelque chose, c'est parce que tu vas chercher quelque chose en retour, là, tu sais. Ben, c'est parce que qu'est-ce qui arrive? Moi, là, que ça aille petit ou gros ou moyen, là, si j'ai l'information, puis je sais que cette personne-là a fait, mettons, qu'est-ce que je veux savoir, ça me gêne pas de l'appeler. Ouais. Puis, tu sais, la personne, elle va tomber des fois sur le dos, dire hey, comment ça Ferme Landry-Noise m'appelle, comment ça Carl Landry m'appelle. Mais je suis un gars, je suis un humain comme tous les autres, pas une vedette, là. Non? Ah! Non. Je suis un gars bien ordinaire. Puis j'ai pas peur de lui donner l'information que je peux lui donner, mais en retour, je suis pas gêné d'appeler. Puis moi, je suis un gars qui s'informe beaucoup. Ouais. Au pire, je paraîtrais niaiseux, je m'en calisse. Ils en parleront, ils vont en parler anyway. Oui, ils vont en parler anyway, ils vont en parler pareil, ouais. Mais ça me gêne pas de m'informer. Ouais. L'information, ça rend pas niaiseux, ça rend intelligent. Moi, puis c'est confession, là. Quand, mettons, j'ai un producteur dans mon cercle qui écrit qui pose une question sur vache laitière en surplus, puis mettons, tu commentes, là, ben, il m'écrit « Hey, Carl, il m'a commenté sur mon post! » Puis là, ils sont comme « Je suis presque son ami! » mais ça... Ça me fait bien rire! Il y en a tellement qui pensent que je suis intouchable. Tu
sais, comme une vedette. Ils me prennent comme une vedette, mais je suis pas une vedette. Ben non, ben non. C'est un gars bien ordinaire, puis qui essaye de se sortir l'épine du pied du meilleur qu'il peut. Ah ouais. Puis il a ses épreuves comme toutes les autres. Mhm. Puis on s'en va par là. Tu sais, Ah ouais. ça reste que... Tu sais, moi, je vais parler avec un... Je vais te conter une anecdote. J'avais été en voyage avec mon Finman, un voyage en Europe. Est-ce en Europe? Aux États-Unis. Puis tu sais, il y en a, on était plusieurs sur le voyage, puis il y avait des gros, des petits. Puis là, ben... il y en a qui se pètent la gueule plus que les autres. Ah ouais, ça oui. Hein? Là, ben, il y en a qui disaient « Hey, c'est lui, Fernand Moire, il a l'âge. » Non, mon Finman a dit « C'est pas lui, Fernand Moire. Fernand Moire, c'est lui qui est là. » C'est l'autre. Hein? C'est lui. Il prend le temps de nous jaser avec nous autres, puis nous demander comment est-ce qu'on a de l'âge, puis ci, puis ça. Ben, moi, Ouais. c'est ça ma réalité. Ouais. Moi, j'aime bien mieux prendre le temps, puis des fois, je vais apprendre des choses de ces gens-là. Ben ouais. Puis pas de... Tu sais, un printemps comme... Ben, un été comme cet été, il mouille à Saint-Albert et tout, là. Ah oui. Il est pas juste... Ça tombait un pouce d'eau aujourd'hui. Ouais, en 3 heures. Même pas 3 Même heures. pas 3 heures. Puis c'est le même défi que... C'est le même défi qu'un autre. Ouais, ouais. Tu sais, il y en a qui ont 50 vaches, ça va lui prendre une journée, faire le foin parce qu'ils sont moins équipés. Moi, ça m'en prend 3 jours. Ouais. Ce qui est pas... Puis des fois, il y en a que ça va lui prendre 3 jours, faire les foins parce qu'il faut qu'il le fasse sécher, le foin. Mhm. Faut qu'il l'enrobe, faut qu'il... Ouais. Tu sais, ça lui prend 3 jours, eux autres aussi, mais ils ont peut-être 100 acres à faire, mais tu sais, ils sont Ouais. équipés avec la grosseur de ferme qu'ils ont. Ouais. Puis c'est correct, c'est normal. Mhm. Puis il y en a qui font faire à forfait parce qu'ils veulent pas avoir la machinerie, puis c'est plus des gens pour les animaux, rendre d'un table, par exemple, tout est sa coche. Ouais. C'est bien mieux de te consacrer, parce que le poêle paye le fer. Fait que si le poêle est sa coche, l'argent va être au rendez-vous. Ouais. Mais il y a une autre chose aussi, si tu donnes de la marde au poêle, il payera peut-être pas tout Ça le va être fer. plus tough. Ça va être plus Fait que tough. c'est un équilibre. Puis comment on gère ça, mettons, les coûts de production puis ces choses-là, quand c'est un gros bateau comme ça? Comment est-ce qu'on gère ça? C'est sûr qu'on suit ça, je te dirais, à tous les mois. Ouais. Puis, tu sais, on suit l'évolution du quota, comment ça va, puis tu sais, d'essayer de faire le plus possible au relabord du haut. Ouais. Puis qu'une fois, si Puis- ça marche, ben après ça, le Puis reste, c'est moins... de contrôler les dépenses le plus possible. Tu sais, Ouais. comme moi, la ferme, j'ai un Finman qui vend pas de ça. Il vend un service. Le Bertrand Farmer, il vend un service. Ouais. Mais lui, là, il n'est pas obligé de vendre du RM104 comme dans le temps ou De la poudre de la poudre de quelque chose. pain Ouais. ou ci ou ça. Là. Lui, il vend un service. Tu payes à Fait que, l'heure, tu sais, puis, il paye, je le paye, puis Ça vient d'un bundle, puis... C'est c'est tant par mois, puis c'est tant du kilo, je pense. OK. Fait que, tu sais, c'est un service que lui va me donner le maximum du service pour que ça me coûte le moins cher possible. Ouais. Puis là, après ça, ben, on se vire de bord, puis on dit, ben, nous autres, un matin, je sais pas, Coop ou n'importe quel Purina ou n'importe quel, ça nous prend telle sorte de moulée, ça nous prend ce minéral-là, ça nous prend ce minéral-là pour les torts, Sortez-moi des prix. sortez-moi des prix, livré dans le cours, pas de représentation, rien. Mhm. Fait que là, tu vas chercher. Il y en a qui n'ont pas embarqué dans le bateau au début. Il y en a qui les prix étaient dérisoires. Il y avait 50-60$ la tonne de plus que Ouais. d'autres. Et il y en a qui ont compris le tabac. Ouais. Puis il y en a qu'aujourd'hui, ils veulent pas le prendre, l'Andrinoise, même s'ils font pas de représentation. Puis tu sais, même si le représentant de cette compagnie-là vient pas à la maison, il est pas dit qu'il n'a pas le droit. Ouais. Tu sais, s'il veut envoyer quelqu'un pour une formation, pour voir ce qui se fait, Mhm. il y a toujours moyen de le faire. Ouais, ouais. Ça reste ouvert Mais quand ça même. reste que Mais- le prix au bout. Tu sais, souvent, c'est comme là, cette année, on a passé droit, mais souvent, toutes les années, on fait un spot check. Voir si les prix sont concurrentiels ou Ouais. ci ou ça. Puis ça a arrivé des années qu'on a changé pour parce qu'il y Quand il y a une grosse différence. avait là. une grosse différence. Ouais.
On change pas pour 2 piastres, là, mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, si on a 50 piastres à tonne ou 30 piastres à tonne, ben, sur le volume qu'on prend par année, ça vaut la peine. Ouais, ça paraît. Tu sais, c'est les minéraux. Le restant, Tortue Soya, Tortue Canola, Steven, il doit avoir 5 gars qui peut, quand il décide de farmer du canola pour 6 mois d'avance, ben il y a 5 gars qui va envoyer un texto. Il y a comme un petit réseau. Puis il dit, bon, c'est quoi vos prix le matin? Ouais. Puis il dit au gars, il dit, si tu veux savoir le prix que je paye, c'est beau. Mm-hmm. Mais... T'as-tu la même chose dans le champ? Comme dans le champ, mettons, pour l'engrais, les semences, mettons, puis les pesticides, comment... tu as un point central à un moment donné, puis après ça, il y a du magasinage qui peut se faire? Ou, ben il y a du magasinage. Tu sais, l'engrais, ça se magasine. Ouais. Les herbicides, ça se magasine. Ouais. Puis les semences, ben, tu sais, on pourrait dire, ben, on prend tout du Décal ou tout du Périonné ou tout du Mésex, mais on a 3 compagnies. Tu répartis un peu le risque. Ouais. C'est-à-dire que tu as toute la même variété, puis elle est vraiment pas bonne, ben là... Ben, ou cette année-là, il y a une bébite qui l'aime bien gros, là. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, je pense que dans l'histoire de Ferme Landry Noise, il y a quand même toujours eu un aspect d'innovation. Moi, je me plais tout le temps à dire, en 1961, Ferme Landry Noise, c'était une coupe de vache à bœuf, puis pas tant d'encre de défricher que ça, là. Puis ça l'a monté quand même assez vite, tu sais. Dans l'album de Bébé à mon père, il y a... Tu sais, comme, il y a 3 pages d'un mélangeur qui ont été cherchés dans l'État de New York, puis il était assez fier que c'est ça a pris 3 pages. 2 photos avec sa mère, mais après ça, 8 photos d'un mélangeur. Ouais. Fait que, tu sais, comme il y avait déjà comme un... Tu sais, en 75, c'était déjà... c'est vous autres, vous avez un planteur à 24 ans, vous avez ci, vous avez ça, mais tu sais, on a commencé... avec des tracteurs pas de cabine, 135 à gaz, j'ai chauffé ça, moi. Ouais. Avec un roto New Holland, c'est ça qu'on avait dans le temps. Puis, tu sais, on a commencé à planter du maïs avec un siren, avec un 2140, avec le moniteur sur le hood en avant, pas de cabine, là. Puis quand la poussière s'en allait sur le bon sens, ben, t'étais correct. Mais quand elle s'en allait sur l'autre bord, ben, le soir, ça coulait noir dans la douche. Le soir, finalement, t'avais les yeux, me semble, plus pauvres que d'habitude. Mais, tu sais, ça arrive aussi. T'étais bronzé d'une façon... D'une façon non parfaite. Quand tu prenais ta douche, ben, t'étais moins bronzé. Ouais, c'est le bronzage pauvre, même colique. Mais ça reste que... Ça vient avec des risques. À un moment donné, je me dis... C'est ça. On a foncé... Mon père, c'était un fonceur. C'était un leader pour son temps. C'était un visionnaire. Ouais. Tu sais, Jean-Marie Landry, c'était un visionnaire. Ça reste que... Tu sais, il a fait des grandes choses. Il a emmené l'entreprise à un certain point. Que nous autres, en 2006, ben, on l'a doublé, aller jusqu'aujourd'hui. Puis là, les jeunes, ben, même s'ils ne doublent pas, elle est déjà bien partie, mais juste de roder ça, puis de suivre ça, puis d'être à l'affût de toute la technologie, puis de toutes les opportunités qu'il peut avoir, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà puis je te dirais que, tu sais, dans la génétique, moi, j'en ai fait un bout, mais Jess, elle a doublé la génétique, triplé la génétique depuis qu'elle s'en occupe. Mais sa génétique à elle aussi rentre en ligne de compte, elle est à moitié dernier, à quelque part, je m'en occupe pas en tout, mais tu sais, elle fait des grands projets, puis ça reste que, à l'heure actuelle, Jess est allé chercher un contrat avec CEMEX, un contrat exclusif avec CEMEX. C'est Jess qui est allé le chercher avec son expertise, puis la soin des vaches, puis tout. Oui, le père est en arrière pour un peu les protocoles qu'ils ont mis en place, puis l'expérience, mais ça reste que c'est elle qui a foncé dans le tas. Puis, tu sais, l'étable qu'on a construit en 2018, ben, c'était son projet d'incorporation dans l'entreprise. Puis... je me souviens, ça devait être 2017, peut-être qu'on s'était vu comme à une game de hockey ou un enfant. Puis là, elle me disait ça, qu'elle se préparait un projet, puis qu'elle s'était assise avec les ingénieurs, puis là, il fallait qu'elle présente ça au board. Puis là, c'est ça moi, j'avais référé des noms. J'avais dit, appelle ton beau-frère Raoult, puis François, ton beau-frère qui est dans la construction, puis appelle Christian Lemay. Il va venir avec toi, puis il va regarder qu'est-ce qu'il faut changer, puis ci, puis ça. Puis là, ben, il avait fait le tour, puis à la fin du tour, ben là, il agrandissait une étable à tort là, il en écrasait une pour en faire un autre. Ben là, le père a juste mis son opinion, pourquoi qu'on ne bâtit pas pour les vaches une neuve, puis on prend les autres étables pour les torts. Mais tu sais, ça reste que, bon,
l'idée est partie d'une idée pour un autre changement. Mhm. Oui, j'ai apporté l'idée de bâtir pour les vaches, puis qu'aujourd'hui, tout producteur qui fait une nouvelle bâtisse, il faut toujours qu'il pense, je suis mieux de bâtir, mettre mes vaches à la fine pointe de la technologie, puis garder des belles étables à vaches qui vont faire des belles étables à tort Ouais. pour la relève, puis les vacheteries, oui. Mais tu sais, ça reste que avait fait son travail, il y avait des gens à côté qui l'avaient supporté dans ça, puis qui l'avaient conseillé. Puis ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Ah ouais. C'est un beau, tu sais, c'est un beau match. C'est vraiment une belle chance quand même qu'elle a pris, là. Tu sais, c'est pas toute la chance, vraiment pas, mais dans le sens où est-ce que c'était une belle opportunité pour elle de faire sa place dans l'entreprise, puis de dire... moi aussi, je suis une Landry, moi aussi, je suis capable de penser en dehors de la boîte puis d'imaginer des grandes choses. Fait que, tu sais, ça, en tout cas... Tu sais, elle s'occupe des animaux, les tables, je m'en occupe plus pantoute. Ouais. Tu sais, elle va me demander des conseils, je vais y aller. Elle a un problème, ils vont m'en parler. Mm-hmm. Mais tu sais, il m'a dit, comme un employé, son bras droit, Martin a dit, à un moment donné, il dit, toi, Carl, le yeux disait, tu sais, par rapport à... On jasait, mettons, quand on est allé à Guelph pour le contrat de CIMAX, on jasait dans le char, puis là, on parlait de de telle étable, ou telle ferme, bon, la relève, ils ont de la misère parce que le père se tasse pas, laisse pas la chance. Ouais. Puis là, moi, je lui disais, vous en avez trop donné, hein, de lousse. Fait que là, l'employé me regarde, il dit, toi, petit Carl, il dit, t'as une grande corde qui pend. Il dit, tu laisses du lousse, mais il dit, quand tu tires sa corde, on le sait. Ouais, c'est les deux bras. On le sait que ça sert, mais tu sais. Ce qui est correct aussi, tu sais, au final. Ça reste que, tu sais, au lieu qu'il se plante vraiment, tu sais, faut des fois qu'il y ait une petite tape sur le nez pour voir. Ouais. Tu sais, moi, j'en ai eu des tapes sur le nez, j'en ai fait des erreurs. Ouais. Fait que eux autres aussi, il faut qu'ils en fassent des erreurs. Ouais. Faut accepter qu'ils vont en faire des erreurs. Mm-hmm. Puis de pas, Pas trop juger, tu sais, de dire, ben... Puis ça, c'est pas facile, des fois, pour un papa, de dire, ferme ta boîte, laisse aller. Puis peut-être que toi aussi, tes erreurs, ils étaient souvent très bien soulignées. Ouais. Je veux te dire que j'avais un père qui était capable de me la souligner. Il mettait un flashlight dessus, souvent. Mais, tu sais, ça reste que ça m'a formé mon caractère. Je l'ai appris à l'adoucir avec le temps. Mais à un moment donné, il faut, tu sais, je pense qu'il faut pas... Tu sais, il peut y avoir 3-4 façons de faire un transfert de ferme. Moi, j'ai eu un transfert de ferme dur avec mon père, puis avec Daniel aussi, par l'entremise, puis Eric. Mais tu sais, moi, je voulais pas faire vivre ça à mes enfants. Fait que, tu sais, à quelque part, ce que j'avais vécu, je voulais pas le répéter. Fait qu'il y a une amélioration, tu sais, on peut tout améliorer un peu ce qu'on a vécu. Tu sais, on s'est donné un pouvoir, on s'est donné des outils, tu sais, on a fait affaire avec Coaching d'avenir. Ils en font plus vraiment des choses comme ça, puis il faut que tu sois un peu ouvert d'esprit, parce que, tu sais, les autres, ils perdront pas le temps avec quelqu'un qui veut pas... qui est boqué, là. Qui est boqué. Mais tu sais, une chance que je vais rencontrer ces deux gars-là. Tu sais, un gars que lui, c'est la psychologie, le côté humain, puis l'autre, c'est le côté organisationnel de l'entreprise. Mais tu sais, pas avoir eu ces gens-là, je serais peut-être au 6e aujourd'hui, dans les pelules. Ça aurait été rough. J'ai une famille, dans ma famille, il y en a du monde là, qui en prennent des pelules parce qu'ils ont une maladie. Mm-hmm. Tu sais, mon père même, c'était un bipolaire. Fait que, tu sais, ça reste que grâce au ciel, je ne l'ai pas, cette bébite-là, mais j'ai des messages qui me font que, des fois, il faut que je tire la ploie un petit peu. Oui, c'est fragile. C'est fragile. Puis je pense que... Puis, tu sais, C'est une chance que j'ai ma chérie. Des fois, elle me dit « T'es pas du monde! » Mais sans moins. Je sais qu'elle est capable. Dernièrement, je te dirais, avec le printemps qu'on a eu, on a fait les foins. Steven, il y a eu l'histoire qui n'était pas là dans le temps des foins. Fait que là, ça faisait de l'hiver de plus. Il a embarqué sa foire que j'avais là depuis plusieurs années. On dirait la switch à faire. Mais... J'ai plus la patience de ça. Puis, tu sais, j'ai rencontré un gars hier que j'engage pour chauffer un camion puis qu'il me connaît, ça fait longtemps. Il dit, la fourragère, c'est pas fait pour toi.
Steven pas mal meilleur. Steven ou Adam est meilleur que toi, puis il est plus patient ils sont plus patients que moi. Mais ça reste c'est correct. faut accepter Ouais. d'être capable de dire on Ouais. décroche. Puis tu sais, moi, je me dis, bon, le trouble, mettons, les maladies mentales, les troubles bipolaires, puis toute la santé mentale en général, c'est pas un, tu sais, c'est un oui ou un non à chez le doc, là, t'es bipolaire ou t'es pas bipolaire, là, ça, T'es maniaco-dépressif Oui. ou tu l'es pas. Mais moi, je pense qu'il y a quand même un petit gradient dans le sens où est-ce que c'est pas une cause qu'on coche nécessairement, en tout cas pas dans notre famille, Ouais, ou puis est-ce tu sais, qu'à un moment donné... il y en a peut-être dans les familles, ils ont zéro, mais tu sais, avec le stress de l'entreprise, avec tout, ils se sont rendus au bout du rouleau. Oui, c'est ça, Ils c'est n'ont pas à pas l'abri de breaké ça. quand là. c'était le temps. Puis tu sais, moi, j'étais rendu à... Si j'aurais pas fait le transfert que j'ai fait là, puis si j'aurais pas slacké, puis donné certaines latitudes à certains gens, même s'ils sont pas de la famille, dans l'entreprise, ben je serais peut-être... Tu sais, j'en prendrais peut-être des pilules aujourd'hui. Mais à un moment Tu sais, il y a des donné, moments... On est personne n'est à l'abri de ça. C'est ça. Là, ouais. Puis tu sais, il y a des moments que des fois, ça me tentait pas de sortir de la maison, mais je me suis donné un coup de pied dans le cul pour sortir, juste pour me changer d'idée. Ouais. Ça s'est réglé comme ça, mais ça reste que... C'est ça, pareil, ça prend vraiment une grosse... Tu sais, il y a des gens qui sont chez Fernand Rose depuis très longtemps. Là. Des gens qui Ouais. tu sais, depuis avant que mes parents sortent ensemble. Ouais. Tu sais, là. Claude Isabelle Tu en sais, fait partie. ben oui, exact. Là. Tu sais, j'ai des histoires de quand mes Ouais. parents ils commencent à sortir ensemble, tu sais, l'an C'est ça. 80, genre. Ouais. Tu sais. Puis ça fait partie de l'équipe de Fernand Rose depuis ce temps-là. Ouais. Puis ça fait que les bons pilotes puis les bons outils humains mis aux bonnes places, ça C'est reste ça. une des forces quand même, dans le sens où est-ce qu'à un moment donné, même si c'est pas de la famille, c'est une business, Femme Landrenoise, puis il y a des gens qui ont des forces puis qui méritent, qui ont ça à cœur quasiment autant que... Ben, l'autre affaire aussi, quand t'es propriétaire, quand t'es le gars qui gère le personnel, il faut que tu sois capable de mettre les pions aux bonnes places. aussi. Ouais. Tu sais, il y en a qui ne mêlent pas à faire des mélanges, ils sont bons rien. Ne mêlent pas à travers des vaches, ils sont bons rien. Ouais. Tu sais, ça reste qu'il faut que tu sois capable de voir ça. Puis les Faut que t'ailles le qualités de côté un humain. peuvent être le défaut, là Tu aussi. sais, Dans... les chiffres, c'est bien beau, le rendement au bout de la ligne, mais si tu regardes juste ça, puis tu ne regardes pas ton équipe, puis tu prends pas soin de ton équipe, juste de poser la question comment ça va le matin, ben non, tu sais qu'il y a un de ses enfants qui est malade, juste de poser la question, de dire hey, comment est-ce qu'il va ton jeune? Ouais. C'est quoi ses préoccupations en ce moment, puis c'est important ça. pour Et toi, ça, ses préoccupations. ça lui, fait là. que tu as une équipe de travail qui se tient, tu as une équipe... Tu sais, dans la vie, tu crées ce que tu veux créer. Ouais. Si tu veux créer une équipe de marde, ben, tu vas la créer si tu veux. Ben, si tu veux créer une équipe qui se tient, puis tout ce qui traîne se salit. Ouais. C'est sage, Fait ça. que, de régler les problèmes à mesure, au fur et à mesure. Ouais. De l'adresser tout de suite. C'est vraiment C'est ça que ça. tu viens de dire. C'est vraiment ça que j'ai C'est ça. compris. C'est ça. Ouais. Ben, ça reste qu'on n'est pas à l'abri Non. de rien. Là. Tu sais, c'est de voir ces angles morts à nous aussi. Tu sais, toi, tu vois ton angle mort, je suis pas bon. Je suis pas... J'ai pas la patience pour chauffer à fourrageur. Ben, j'ai pas la patience pour chauffer à Je l'ai fourrageur. plus, la C'est patience. fini là, tu sais. Je l'ai plus, la patience. Moi, je me souviens... Je suis mieux, moi, là, être le pompier agricole dans le cours. Il y a une toile qui marche pas, il y a un flat sur un troc, bon, on prend l'autre troc, puis on va le va réparer. pousser sur le bon feu. Ou ben non, ça prend un gars pour chauffer un camion à 2 heures de temps, ou remplacer un gars, ou remplacer Steven, faut qu'il aille arroser, ou Adam, faut qu'il aille arroser, puis Steven embarque sa fourragère. Ouais. Ben, Ça prend un... Ouais, c'est ça. Bibi, là, Ah ouais. Bibi va avoir les feuilles de lavande, puis Mhm. s'ils en ont besoin, tu sais, mettons, il y a une terre au loin, bon, ça prend un chauffeur de plus, puis il reste un truck dans le cours. C'est Ah. tout. T'es prêt. T'es là. Il y avait le vieux 84 que personne, le vieux 88 que personne ne voulait chauffer aller jusqu'à l'année passée. Là, 2 ans. Hein? Là, 2 ans. Puis personne ne voulait le chauffer. Ben, c'est qui le chauffeur? Lui qui est drôle, lui qui signe les chèques de paye. Là, je lui disais au FM, je dis, faut finir de l'amortir. Ouais. Faut finir de l'amortir comme Oui. faut. Il reste encore des heures à faire dessus. Mais tu sais,
pouvait passer 5-6 heures, ce truc-là, mais après ça, c'était fini. Ouais. Il débarquait, puis on le parquait dans la cour, puis ça venait de s'éteindre. Mais c'est un... Il va en avoir des feux à éteindre. Fait que ça prend quelqu'un qui est prêt, qui est stand-by. Tu sais, Daniel, c'est la même affaire. Daniel est encore présent beaucoup dans l'entreprise. Eric, ben, il fait le transport du lait. C'est un peu sa job. Mais tu sais, Eric a sa maladie aussi. Fait que on peut pas y en demander plus qu'il y en a là. Mais tu sais, ça reste que chacun est à sa place. Daniel est encore passionné de l'entreprise comme moi, je peux l'être. Ouais. Tu sais, le Daniel, du côté sanitaire, quand il y a un problème avec le lait qui peut déclasser, c'est le meilleur là-dedans. Tu sais, on a parti la pouponnière, la laveuse à biberon, on se lavait pas peint. Puis le gars de la compagnie, et Daniel s'en est occupé. Il a dit, bon, ça faudrait changer ça. Ouais. Et là, ça marche super bien. Le pasteurisateur, au début, il se lavait pas bien. On va trouver le trouble. Comme docteur diagnostic, là, on va se le dire. C'est ça. On va faire un petit boostage de savon. Ça est clean. Ah ouais, il faut... Mais c'est ça, je pense que la grosseur d'entreprise que c'est Ferme-Landry-Noires, c'est juste de maximiser les talents de chacun. Là. À un moment donné, c'est de trouver les gens à bonne place. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'ai commencé à sortir avec mon chum, un moment donné, j'ai dit « moi, je suis vraiment pas minutieuse, je suis même botcheuse. » Puis là, il était donc insulté que je parlais de moi de même. Puis j'étais comme... Non, mais j'ai d'autres forces. Je suis pas en train de me plaindre. Là. Moi, je suis vraiment très efficace. Très, très efficace. Moi, 80%, là, c'est pas long à le faire. Mais fais-moi pas chier pour le 10% puis l'autre d'après, je veux rien savoir, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu me mettras pas sur un petit job de sablage de petits raccoins parce que il y avait droit à si je te fais faire le découpage de la peinture. Pas la bonne personne à qui demander. Hey, le rouleau, si je te fais faire du rouleau, le rouleau. Va avoir fini vite. Mais c'est ça, je suis pas minutieuse. Puis je tournais coin rond, puis c'est correct parce que tourner coin rond, c'est toute ma plus jeune là, c'est donc tu sais c'est là tu tournes les coins ronds, tu sais puis c'était pas beau, c'est pas un beau compliment. Tu tournes les coins ronds. Mais à un moment donné, quand j'ai catché, non, mais ça va vite, mon affaire, par exemple. Tu sais, c'est vrai que je tourne les coins ronds, mais en même temps... du grand-père, toi. Ouais, une petite affaire là-dessus, certainement. Puis, tu sais, une fois que j'ai compris que ça a l'avantage d'être efficace, ben je me mets pas sur des jobs de minutie. Je me mets sur des jobs de volume, puis de finir rapidement. De gérer des grosses affaires, c'est pas un problème pour toi. Non, mais il faut que tu le saches, ça, tu sais, il faut que tu aies le regard sur toi puis que tu sois capable de te positionner. Tu sais, si moi, j'avais une entreprise, admettons, ben c'est sûr, je m'engage quelqu'un qui est minutieux pour finir le reste, parce que je le finirai jamais. Fait que ça te prend ça, mais à l'échelle de Ferme-Landry-Noires, puis je pense que c'est un bon exemple, là, tu sais, qu'on a donné. Tu sais, il y a des choses qu'on met en place, il y a des spécialistes dans tout, tu sais. Il y a un gars qui s'occupe de la maintenance du matériel fixe, qui est Philippe, puis il y en a un autre qui s'occupe du roulant, de la machinerie, tout ça. Il y a chacun... Ils ont chacun leur force. Il y en a il y en a un que... Adam, tu le mets à sa fourragère, tu le mets à l'arrosage, tu le mets sur le planteur, ou bien non, tu le mets dans une table il faut monter des lavettes, il faut réparer le manroir. Ils sont bons. Julien, sur l'entretien avec Philippe, c'est merveilleux. Stéphane Adam, c'est mélange. Tout le monde a son poste. Tout le monde a son poste. Tout le monde est important, autant que la comptable au bureau, autant que le gars qui pousse les vaches, le guatémaltais qui pousse les vaches, est aussi important que celui qui fait la job plus responsable. Le vieux Gilles, qui arrive à 3h du matin, on voulait le ramener à 5h, mais lui, il s'est tôt levé à 3h du matin, puis au lieu de partir à 1h d'après-midi, il part à 10h, 11h, il est parti. Mais il a fait tout le tour des étables, il a fait la santé animale, il a checké toutes les vaches en moins. Puis c'est un beat qui convient, puis ça marche de même. C'est ça. Puis c'est correct. Moi, j'ai pas l'impression qu'il me vole du temps. Puis il a le temps, il n'y a pas personne qui est après lui.
À 3 heures du matin, il n'y a pas personne après lui. Tranquille. Il est tranquille, il a le temps de regarder l'ordinateur, il a le temps de regarder les chiffres, il a le temps de voir ce que cette vache-là, qu'est-ce qu'elle a, puis bon, ben, elle a à voir, il fait son petit... Ça demande de la flexibilité, pareil. Puis quand, après ça, il passe ses fraîches vêlées, ben, il se consacre à ça. Ouais. Puis quand il a fini, il sait qu'il faut qu'il aille voir cette vache-là, ou ben non, il dit au gars, ben, même que tu fasses ton chiffre, il faut que tu m'emmènes à cette vache-là parce que je redoute qu'elle a de quoi. Ouais. Ça part la journée, veux pas. Après ça, il y a un autre chiffre qui embarque. Puis, c'est ça. Ouais. Tu sais, la sanitation, le gars qui bête les animaux, tu sais, on bête les veaux 3 fois par semaine, les vaches, les parcs de vêlage 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, dépendant si le parc est moins plein. Là, le parc est moins plein, ben, on le bête 2 fois par semaine. Mais ça reste que la personne qui est en la paille, la ripe, qui bête les animaux, c'est aussi important que celui qui les soigne. Faut que quelqu'un le fasse, anyway, tu sais. Parce que le petit veau qui vole dans la merde ou la vache qui vole dans la merde, c'est pas... Non. On part avec une prise en partant. Oui, ça part pas bien. Là. C'est ça. Merci, Carl, de ton temps. Ça fait plaisir. Je finis tout le temps en demandant pour la saison qui s'en vient, mais là, on est pas mal avancé, pas mal dedans. On te souhaite-tu de la qualité dans ton foin ou de la quantité? La qualité. Oui? Ouais. Optimale, juste parfaite. Parfaite. Avoir de l'ensilage de maïs assez... Qui a du bon sens. sens. Qui a du bon sens, malgré la température qu'on a. Merci beaucoup, Carl. Merci, Jean-Pierre. Salut. Salut. Ferme Landry-Noise, c'est une ferme, somme toute, assez innovante, ce qui fait qu'il y a beaucoup de demandes de visites, beaucoup de questions qui leur sont posées. Moi, je pense que le co-développement de producteurs, c'est ce qui va faire avancer le système agricole québécois le plus rapidement. Alors, j'inviterais tous les producteurs à l'écoute d'aller visiter une entreprise qui vous inspire, de poser vos questions, de continuer à échanger respectueusement sur les réseaux sociaux, oui, mais dans les soirées des tables, puis à l'expo, puis dans toutes les rencontres que vous aurez au courant de la prochaine année. Vous venez d'écouter un épisode de la saison 2 des Foins Finaux, un projet qui a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Prime Vert. Merci d'avoir été à l'écoute.